L'invité d'ici. Et vous le savez, donc, d'ici TV se mobilise pour les élections municipales et on part du côté de Gap en cette mi-journée avec la liste des Tous Capables et Jean-Claude Hérault qui est la tête de liste. Bonjour. Bonjour. Deux colistiers avec vous, Hélène Dauté-Légat, bonjour. Bonjour. Et puis Bernard Derbez d'Europe Écologie Les Verts, bonjour. Bonjour. Alors on va parler un petit peu de cette liste des Tous Capables que vous avez montée sur Gap. Liste qui se veut en dehors des partis politiques, on vous affilie souvent au front de gauche. C'est une liste qui sort un petit peu de ce système de partis. On a voulu sortir des appareils politiques, même si on reconnaît que les appareils politiques jouent un rôle dans notre pays, on est dans une démocratie. Mais là, on est sur une élection de proximité. Donc, on s'est appuyé sur le travail qui a été fait pendant 6 ans au conseil municipal, par nos 2 conseillers municipaux, un travail considérable. Et à partir de là, on a publié une analyse critique de la mandature de Roger Didier. Et donc, on a fait un cheminement démocratique qui a pris beaucoup de temps, énormément de temps. On a appris à travailler ensemble, des femmes et des hommes différents. Certains qui sont à des partis politiques, comme Bernard, Hélène qui, elle, n'adhère à aucun parti, mais qui est une citoyenne militante, je dois dire, et moi qui suis issu du Front de gauche, mais au travers de la Fédération pour une alternative sociale et écologique. Donc tout ça crée une dynamique, un travail ensemble, des compétences qui se rajoutent, des gens qui sont plus jeunes que moi, la preuve. Des jeunes qui arrivent sur les Des listes. gens qui arrivent. Et donc, ce qu'on a voulu créer, c'est cette dynamique. Et je pense franchement, sans rajouter, que cette dynamique, on a réussi à la créer. Et aujourd'hui, on a une centaine de personnes qui participent à la campagne à Gap au nom des Tous Capables. Oui, parce que finalement, ce que vous montrez comme image, c'est cette espèce de rassemblement avec des réunions régulières des Tous Capables sur des thèmes qui sont donnés. Voilà. Le but, c'est vraiment d'intéresser finalement les Gapençais à leur vie en leur expliquant. Absolument. Aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a un rejet de la politique. Il y a un rejet par nos concitoyens. On le voit bien dans le porte-à-porte. Il faut des fois qu'on discute énormément de temps pour arriver à les convaincre qu'il faut aller voter le 23 mars. Il y a un rejet parce que, bon, on l'a vu encore avec les affaires de l'UMP, vous avez bien vu là, quand même. Donc, forcément, ce rejet fait que les gens ont envie de dire, bon, ben, c'est tous les mêmes, quoi. Donc nous, on est parti de ce constat pour dire, mais non, c'est pas tous les mêmes. Tous les citoyens peuvent avoir des compétences, peuvent avoir des envies, peuvent avoir des espoirs en la politique. Et donc on a voulu recréer cette dynamique. Et franchement, je crois qu'on y est arrivé correctement. Bon, il nous reste encore 15 jours de campagne. Hein. Oui, il y a encore du chemin à faire jusqu'au 23 mars. Il y a du porte-à-porte, il va y avoir des débats publics. Et ça, j'y suis, vous le savez, très favorable à ces débats publics. Parce que la démocratie, c'est aussi ça. C'est se confronter avec les autres candidats, sur des thèmes, sur le bilan, et voir ce qu'on est en capacité de faire bouger dans cette ville. Mais je pense que cette ville, franchement, elle a besoin de bouger. Parce qu'aujourd'hui, on sent comme une chape de plomb, comme, on a l'impression que Roger Didier, l'UMP, son équipe, font comme une chape de plomb dans cette ville. Et donc, nous, on a envie de faire sauter cette chape de plomb pour que, enfin, la démocratie puisse s'exprimer, que les citoyens puissent donner leur avis sur les grands dossiers qui sont devant nous. Il y a des dossiers énormes. Hein. Je ne sais pas, on n'aura pas tout le temps de les aborder. Mais il y a des grands projets à mettre en place, de toute façon. Par exemple, il y a l'énorme projet du plan local d'urbanisme. Vous savez que le maire, dans ses échecs, Roger Didier, le candidat de l'UMP, dans ses échecs, a la non-réalisation du plan local d'urbanisme. Et le plan local d'urbanisme, c'est une réflexion à 20 ans. Donc c'est considérable comme dossier. Il faut qu'il soit bouclé avant la fin 2015. C'est la loi Duflot qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, devant nous, il y a un énorme chantier, mais j'ai confiance à l'avenir parce que justement, je suis entouré de gens compétents, de jeunes, des gens qui ont envie de faire de la politique et de faire bouger les lignes. Alors justement, on va présenter les 2 personnes qui sont avec vous, Jean-Claude Hérault. Alors on a d'abord Hélène Dauté-Légat. Premier engagement
en politique, première Tout à campagne. fait, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a décidé de partir finalement avec les Tous Capables et Jean-Claude Ayrault? Ouais. Alors pour moi, ce qui a été vraiment déterminant, c'est ma participation aux premières réunions des Tous Capables. Il faut savoir que le programme qu'on présente, la liste des Tous Capables, c'est un programme qu'on a vraiment élaboré de manière démocratique. Et j'avoue que ça a été une surprise pour moi, en fait. La désillusion par rapport à la politique dont vient de parler Jean-Claude, c'est quelque chose qui me concernait un petit peu. et je me suis retrouvée là, dans ces réunions, où on prenait un thème, on était quoi? Des citoyens. Certains d'entre nous avaient peut-être des compétences un peu plus importantes sur ce thème, étaient même carrément des experts sur ce thème. Mais on était là pour en discuter ensemble, parce que c'est notre ville et parce que voilà, ces thèmes nous concernent. Et puis ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'on s'écoutait les uns les autres, et petit à petit, quelquefois à 30 ou 40, on arrivait à construire quelque chose sur un thème. Et j'avoue que c'est une expérience, moi, qui m'a enthousiasmée. Et c'est de là que, petit à petit, j'ai été amenée à me présenter sur cette Vous êtes passé de la désillusion de la politique à l'engagement politique pour les municipales. Voilà. Même à l'enthousiasme. Même l'enthousiasme politique. Et de la passion, Voilà. aussi. Ouais, ouais. Et je veux dire, c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi dans la liste en plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on est porté par cet enthousiasme. Il n'y a pas que moi qui suis toute seule enthousiaste au milieu. Voilà, on est vraiment toute une équipe là. On y croit. On y croit à cette expérience de démocratie participative locale. Jean-Claude Ayrault, c'est important peut-être d'avoir des jeunes aussi qui amènent un autre regard finalement, d'autres idées sur la ville de Gap puisqu'ils la vivent au quotidien. Pour moi, c'est l'essentiel, parce que j'arrête pas de dire dans mon équipe que je suis le passeur, en quelque sorte. Voilà. Et ça, pour moi, déjà, quel que sera le résultat du 23 mars, pour moi, c'est une incroyable réussite. Parce que on est passé d'un travail qu'on a fait peut-être un peu dans l'ombre au départ à une situation aujourd'hui, voilà, cette dynamique. Et franchement, tout ça, sans ce travail, sans cette dynamique, on n'aurait jamais pu le produire, tout ça, on n'aurait jamais pu le produire. Et aujourd'hui, on est fiers de l'avoir produit, et moi, personnellement, je suis fier de mon équipe. Je suis fier parce que je suis entouré de gens qui sont différents. C'est tous des gens de gauche, bien sûr, qui ont une culture de gauche, mais qui sont différents. Il y a des gens qui sont encartés dans des partis politiques. Alors, j'aime pas le mot encarté, qui sont adhérents à des partis politiques. Europe Écologie Les Verts, au Parti Socialiste, au Parti Communiste, au Front de Gauche. Et il y a beaucoup de gens, le trois quarts de la liste, c'est des gens comme Hélène. C'est des citoyens qui sont venus à la politique parce que, à un moment, il y a eu un déclic et qu'on a su leur faire confiance. Moi, j'ai envie de faire confiance à cette nouvelle génération parce que c'est eux qui vont nous remplacer dans quelques années. C'est eux qui vont construire l'avenir.